Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon établi et on va le modifier un petit peu. Donc j'avais réalisé cet établi de soudure il y a quelques temps, il y a environ un an, ça fait environ un an que je travaille avec. Et comme vous voyez il n'y a pas de roulettes, il n'y a rien. Et le but de cette vidéo ça va être de le modifier en y installant ces roulettes là. Voilà, bon c'est des roulettes que j'avais, elles sont bien costauds comme vous voyez, c'est des roulettes jumelées. Les 4 sont directrices et freinées. Il n'y a vraiment pas beaucoup de jeu dans ces roulettes, c'est vraiment des roulettes de qualité, donc c'est ce que je vous conseille pour un établi. Donc on va devoir, pour conserver une hauteur de travail agréable, on va devoir réduire la hauteur ici, remonter la traverse d'en bas. Ça va être ça le plus gros du travail. Ça va être surtout de réajuster ce meuble là, parce qu'il va falloir découper le dernier tiroir. Je pense que je vais faire comme ça, je vais découper le dernier tiroir en hauteur pour pouvoir tout rehausser. Voilà, on passe tout de suite à la vidéo. Voilà, ça y est, maintenant j'ai désossé tout l'établi, il ne reste plus que la structure en fer. On va pouvoir passer à la réduction. C'était sport, hein. C'était tout le meuble que j'avais fabriqué, il était bien en place, hein. Il n'était pas prêt de s'envoler celui-là. Allez, tout de suite on passe à la rectification des pieds et à la pose des roulettes, c'est parti. Voilà, donc là, ici on peut voir, j'ai blanchi mes pièces, elles sont bien propres pour la soudure. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est, la base c'était soudé ici, et moi je dois souder 10 cm plus bas, quoi, pour avoir l'épaisseur des roulettes, pour garder une hauteur de travail confortable. Allez, c'est parti, on voit ça en vidéo. J'ai bien calé ma pièce avec un serre-joint et un morceau de bois. Maintenant je vais pouvoir pointer la structure et après on enlèvera les serre-joints, on contrôlera tout et ensuite on pourra tout souder. C'est parti!
Voilà, j'ai pointé toute la structure. Maintenant je vais enlever tous les serre-joints et la sangle que j'avais mise et on va passer à la soudure complète de tout ça. Voilà, je me suis préparé 4 petits bouts de fer plat comme ça de 6 mm d'épaisseur avec un petit trou de 8 au milieu. Maintenant je vais les souder là en place et après je tarauderai au M10 pour pouvoir mettre les roulettes. C'est parti, taraudage M10. Le plus dur c'est de bien lancer le tarot. Voilà. Là le tarot est lancé. Je fais un tour pour un demi-tour en arrière pour casser le copeau. Bon là c'est assez facile parce qu'on n'est pas sur de la super grosse épaisseur, c'est que du 6 mm donc ça va, c'est pas très difficile. Moi ce que je fais à la fin c'est que j'enlève le porte-tarot comme ça et je finis à la main parce que le porte-tarot il a tendance à forcer un peu sur le tarot et comme c'est pas très épais j'aurais pas envie de flinguer la fin de mon taraudage. Voilà. Maintenant je regarde et mon boulon M10 visse parfaitement. Allez, je fais les 4 autres et on se reprend après. Voilà, donc tout est soudé, taraudé, je vais pouvoir mettre les roulettes. Concernant les vis des roulettes, je vais mettre ça. Donc c'est des vis en M10 CHC, ce qu'on appelle, ça veut dire cylindrique hexagonale creuse.
avec une petite rondelle fendue comme ça. Bon, c'est des boulons que j'avais et puis qui correspondent bien à mon utilisation. Donc ce sera ça et puis c'est tout. Voilà, j'ai terminé la modification de l'établi, la pose des roulettes est terminée, ça roule super bien, je suis super content. Donc maintenant on va pouvoir parler un peu plus de l'établi en lui-même. Donc toute la structure est réalisée en tube de 30-30 par 3 mm. Voilà, donc c'est du costaud quand même, vous pouvez voir, je peux monter dessus sans problème. C'est vraiment super solide. Concernant le plateau, voilà comment c'est fait. C'est un plateau d'aggloméré de 50 mm sur lequel est fixée une tôle de 3 mm. Bon, 3 mm c'est un peu faible pour faire ça, j'aurais mieux aimé trouver une tôle de 5, mais bon, j'avais que ça sous la main, donc j'ai utilisé ça. Ensuite, concernant le meuble, bon ça c'est un meuble fait vite fait, hein, je vous conseille pas de faire comme moi, mais bon ça me suffit. C'est du contreplaqué de 10 mm, et à côté j'ai cette servante que j'ai modifiée aussi parce qu'elle ne fonctionnait plus, que je rajoute aussi sur l'établi. Donc voilà, on va passer au remontage de tout ça. Bon, voilà, comme prévu le meuble ne rentre plus, donc je vais le refaire une découpe à ce niveau là sur toute la longueur du meuble pour le raccourcir quoi, pour pouvoir le passer en dessous. Vu comment c'est rentré de force, je vous garantis qu'elle est pas près de se sauver celle-là.
du fait que j'ai rehaussé l'établi en mettant les roulettes, le tiroir du bas se retrouve trop haut. Donc en fait je dois le recouper à 16 cm. En partant du fond bien sûr. Donc je vais tracer ça et on va couper ça à la scie circulaire. C'est parti! Donc une fois que j'ai recoupé le tiroir, il faut que je recoupe la façade. Pour ça c'est simple. Vu que j'ai coupé le haut du tiroir, je garde le même réglage avec le guide parallèle sur la circulaire. Et je prends le haut de la façade et je coupe tout. Et après comme ça c'est nickel. Bon, c'est tout pour cette vidéo de présentation de mon établi. J'espère que ça vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit pouce bleu.